Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle du boîtier Asus TUF Gaming GT502. Un boîtier qui est parfaitement dans la tendance actuelle et qui va vous proposer une vue panoramique sur votre hardware. Cela veut donc dire qu'on va avoir une vue à 180 degrés sur la carte graphique, la carte mère, les systèmes de refroidissement grâce aux deux panneaux en verre trempé. Et on va avoir un second compartiment derrière le plateau de la carte mère qui va lui accueillir alimentation et système de stockage, voire plus dans ce boîtier. On est sur un boîtier qui sera disponible en noir, en blanc, qui est livré sans ventilateur, mais qui propose des grosses possibilités d'intégration pour le water cooling, avec par exemple un 360 mm sur le fond du boîtier, un 360 mm dans la partie haute, un 360 mm derrière le plateau de la carte mère. Ensuite, on aura des dispositifs pour le stockage. On pourra mettre 4 SSD ou 4 HDD de base, on pourra mixer un petit peu comme on veut. Et le boîtier arrive aussi avec un système de gestion pour le RGB, même s'il est livré sans ventilateur, puisque le petit logo TUF Gaming s'illuminera de toutes les couleurs. Au niveau du tarif, on sera à 179,90 € pour la version blanche ou pour la version noire. On vous propose de faire un tour complet de ce GT502. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce GT502 TUF Gaming par Asus. On vous donne d'abord les dimensions de ce dernier. Sachez qu'il mesure 285 mm de largeur par 450 mm de profondeur et 446 mm de hauteur. Le poids est de 11 kg. On est sur une compatibilité ATX et on vous donne tout de suite plus de détails sur ce dernier. Avec ce nouveau boîtier, Asus nous propose un boîtier de type panoramique, donc avec une vision à 180 degrés sur les plus beaux composants de votre PC, à savoir la carte mère, le système de refroidissement, la carte graphique. On va retrouver deux panneaux en verre trempé à l'avant sur le côté avec des pourtours qui sont peints en blanc. Le boîtier est principalement en acier. Également les pieds dans la partie basse et sur le dessus, vous le voyez, on retrouve deux poignées pour le transport, deux poignées solides qui sont maintenues avec des scratchs. Si on passe sur la face avant, sachez déjà qu'on pourra démonter le panneau en verre trempé comme ceci. Ensuite, on va voir ici le panneau de contrôle au centre sur une partie un petit peu plus grisée avec le power on, le reset, deux USB 3.0, le dispositif pour gérer le RGB, un USB type C, l'entrée-sortie audio. Ensuite, ici, deuxième compartiment à destination du stockage de l'alimentation. On va avoir un TUF Gaming qui va être embossé sur cette partie, donc c'est très joli. Et dans la partie basse, on a le logo TUF en finition miroir et RGB une fois que le PC sera allumé. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On repasse rapidement sur le côté gauche pour vous montrer l'ouverture du panneau. On appuie sur un bouton, la porte bascule, on la démonte. On retrouve le même système de montage-démontage rapide sur la porte droite. Mais la porte droite s'offre quelques aménagements en plus. On va retrouver 3 grilles. La première à destination d'un dispositif interne qui est en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. Ici,
à destination de la cage HDD et ici à destination du ventilateur de l'alimentation. On le voit, on a un mesh plastique qui est aimanté derrière. On retrouve le même mesh sur la partie supérieure et sachez que la partie basse est également filtrée. On retrouve également quelques marquages 502 TUF PSU HDD qui sont dans le même gris que les lanières et le petit liseré qu'on trouve à l'avant du boîtier. Sur le dessus de ce GT502, on va retrouver les deux lanières qui vont permettre de transporter le boîtier. Elles se démontent facilement, c'est avec du scratch comme ceci. Pour pouvoir démonter le top, il faudra retirer justement les lanières. Le tout est aimanté, ça se démonte très facilement. En dessous, on a un mesh plastique aimanté et on va trouver une grille en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. Continuons à l'arrière du GT502 avec le bouton pour ouvrir la deuxième porte. On vous montre tous les meshs aimantés qu'on retrouve à l'arrière. Pour remettre le tout en place, c'est très simple. On clipse, on pousse, c'est remis en place. Ici, on va avoir une grille d'aération, l'emplacement à destination de l'alimentation, une nouvelle grille d'aération, une grille en 120 mm, un emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite viennent 8 slots d'extension ajourés, non soudés, montés sur un cadre frameless. Heureusement, puisqu'on a un dispositif pour mettre les cartes à 90 degrés et on a un système de protection avec 2 vis à main. On termine sous le boîtier, on va voir les 4 pieds en acier avec des patins en caoutchouc. Ici, on a le filtre amovible à destination de la grille en interne qui est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. Pour le défaire, il suffira de passer par l'avant du boîtier. On passe à l'intérieur de notre GT502 et on va en avoir pour un petit moment parce qu'il y a un paquet de choses à dire sur ce dernier. Sachez déjà qu'on est sur une compatibilité micro ATX ATX avec un plateau de carte mère qui est relevé puisque l'alimentation va s'installer à la verticale derrière le plateau. On a un large accès backplate, 2 passages dans le haut avec des caches en caoutchouc, 2 passages sur le côté droit avec des caches en caoutchouc, 2 passages dans le bas sans cache. À droite du plateau de la carte mère, on va avoir une grille qui est obstruée pour le moment par 3 braquettes SSD HDD qui sont amovibles. Si on les retire, on libère une grille en 3 x 120 mm qui est compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Dans la partie avant, on a uniquement le panneau en verre trempé. Si vous poussez le panneau en verre trempé, il se démonte tout simplement. Dans la partie basse, on va retrouver une grille qui est démontable. On a 2 petites vis pour pouvoir la défaire. Cette grille, elle est compatible 2 x 140 mm, 3 x 120 mm. On pourra même mettre du radiateur de water cooling si on le désire, mais attention, Asus ne fait aucune spécification sur la partie basse du boîtier, probablement parce qu'on est très proche de la carte mère, très proche des câbles. Donc pour mettre des ventilateurs et avoir l'effet cheminée, ça fonctionnera. Avec du radiateur de water cooling, il faudra plutôt s'orienter vers du micro ATX. D'autant plus que si on veut utiliser la fixation à 90 degrés de la carte graphique, on ne pourra plus utiliser ces emplacements. Justement, on tourne un petit peu. On va avoir la partie arrière avec ici une grille en 120 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension. Vous allez me dire pas de slot à 90 degrés. Si, bien sûr, on a un accessoire, on démonte les slots, on fixe celui-là, il se fixe avec 2 vis à l'arrière, 2 vis sur le côté. Et du coup, on a 3 slots à 90 degrés. Et bien sûr, Asus a pensé à tout. On a même un petit support aimanté ici pour pouvoir soutenir la carte graphique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est un bon équipement. On passe maintenant dans la partie haute. Dans la partie haute, on va avoir aussi une grille à peu près la même qu'en bas, c'est-à-dire compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 2,80, 3,60 mm. Alors, on vous montre par contre une petite astuce. Si on veut pouvoir accéder à la partie haute, il faudra défaire les scratchs. Donc, on attrape les scratchs comme ceci, on tire les scratchs, ça se démonte et ensuite on attrape la partie, elle vient tout simplement coulisser comme ça. En dessous, on va avoir le mesh plastique aimanté qui va protéger des poussières. Et ici, on a la grille qui est elle aussi démontable, donc comme la grille du bas, et qui est compatible. Hop, on vous la montre comme ceci, et qui est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm ou water cooling en 2,80, 3,60 mm.
On continue à l'arrière, on va aussi avoir pas mal de choses à dire sur cette partie. Tout d'abord ici, on retrouve une nouvelle grille en 2 x 140 mm, 3 x 120 mm, compatible radiateur de water cooling en 360, 280 mm. On a 1, 2, 3, 4 vis. Ensuite, on soulève, ça bascule. Et si on retire tous les emplacements ici qui sont maintenus avec des vis classiques, on pourra revenir les reporter à cet endroit, mais on pourra aussi reporter, si on désire, ces emplacements dans la partie basse ou alors dans la partie haute. En fait, on les met où on veut puisqu'ils sont calés sur du 120 mm. Donc, ensuite, on a la grille derrière en 3 x 120 mm. Ici, on a une cage pour un disque dur ou un SSD, ce qui veut dire que de base, on pourra mettre 4 disques durs ou 4 SSD. Ensuite, on pourra partager entre SSD et HDD. Ici, on a la partie avec les câbles additionnels du boîtier. Ici, le support à destination de l'alimentation avec un gros patin en mousse ici. Il faut savoir qu'à peu près tout est démontable. La cage HDD, les supports de radiateur, la partie haute, la partie avant, les pieds. C'est vraiment un boîtier qui est assez bien fait à ce niveau-là, puisqu'on pourra vraiment le démonter dans tous les sens pour pouvoir l'accommoder au mieux de ses besoins. On pénètre maintenant dans le TUF Gaming GT502 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On a fait le choix d'installer la carte graphique à 90 degrés avec l'accessoire qui est livré de base. On défait les 2 vis à main ici, on retire toutes les vis, on retire 6 slots d'extension, on met le dispositif en place, on met 2 vis à l'arrière, 2 vis sur le côté. Et on a 3 slots à 90 degrés et vous pouvez le voir, les 3 slots sont assez loin du panneau en verre trempé, ce qui veut dire que ça ne va pas étouffer la carte graphique. Vous le voyez également, on a un card holder qui est livré avec le boîtier. Il est tout simplement aimanté, donc on le pose sous la carte graphique, on calcule la bonne hauteur, on serre la vis à main et on a la carte graphique qui vient s'appuyer sur le card holder. Ça marche que la carte graphique soit à 90 degrés, enfin à l'horizontale ou à la verticale. Ensuite, au niveau du montage, vous le voyez, c'est ultra propre. On est sur un boîtier typé, compartimenté avec mise en avant de la partie hardware. On a la carte mère qui va ressortir avec pas mal de place dans la partie haute si on veut mettre du gros radiateur de water cooling, de la place dans la partie basse si on veut ajouter des ventilateurs et on va avoir tous les câbles qui sont gainés blancs, mais ça vous l'aviez déjà vu tout à l'heure. On a des passages absolument partout avec des caches en caoutchouc dans la partie haute, des caches en caoutchouc dans la partie basse. On aurait apprécié d'avoir 2 petits caches en caoutchouc et également dans la partie basse pour dissimuler tous les câbles. Ils n'y sont pas, mais clairement là que vous regardez comme ça, on ne voit pas grand chose. Ensuite, comme on vous le disait, on a installé des ventilateurs additionnels puisque le boîtier est livré sans ventilateur. On a rajouté des ventilateurs qui sont en 120 mm qui proviennent de chez Cooler Master, qui sont RGB. On les a gérés avec un petit boîtier, pas avec le système de RGB du boîtier, mais on pourra, si on veut, gérer le RGB avec le système du boîtier, ce qui permettra d'avoir le petit logo TUF en bas à droite qui s'éclairera également une fois la machine en marche. Bref, de ce côté-là, c'est ultra propre. Et on peut le dire, de l'autre côté, c'est tout aussi propre. Alors, on a fait quelques aménagements. Quand on vous a présenté le boîtier tout à l'heure, on avait les dispositifs pour les cages, pour les braquettes SSD qui étaient sur cette partie-là. On les a retirés pour pouvoir mettre les ventilateurs. Mais on n'a pas remis tous les braquettes pour pas casser le airflow. Cependant, on a quand même gardé la petite cage HDD en bas avec le SSD. Comme ça, le SSD est refroidi et l'air pénètre quand même à l'intérieur du boîtier. On va retrouver l'alimentation ici. On a pas mal de place sous l'alimentation pour pouvoir passer tous les gros câbles. Et cette platine qui est maintenue avec 4 vis, eh bien, elle va tout simplement permettre de faire disparaître tous les câbles qui sont derrière, donc ce qui veut dire qu'on va avoir un résultat qui est plutôt sympa au niveau du design. Si on installe des unités de stockage ou des disques durs, ça sera à l'intérieur, donc on ne les verra pas de l'extérieur. Alors, on ne les verra pas, de toute façon on s'en moque un peu puisque le boîtier a une porte fermée, mais quand vous allez ouvrir votre porte, vous ne verrez pas votre SSD, il sera forcément derrière. Cela dit, on le dit, là aussi, on est sur un boîtier qui offre une bonne organisation à l'arrière et qui propose un très beau résultat au niveau du montage. On termine donc sur notre configuration allumée.
Cette fois, on a mis les ventilateurs dans le bon sens pour éviter d'avoir des commentaires pour nous dire qu'on avait mis les ventilateurs dans le mauvais sens. Mais comme vous pouvez le voir, quand on met les ventilateurs dans l'autre sens au niveau de l'aspiration, clairement, c'est beaucoup moins joli. On a donc nos 3 ventilateurs ici qui aspirent l'air frais de l'autre côté du boîtier. L'air frais pénètre à l'intérieur, est aspiré par la carte graphique, le ventirad CPU et après on a une extraction à l'arrière. C'est un très bon schéma pour l'air cooling. On aurait pu mettre les ventilateurs dans la partie basse, mais souvent quand on met les ventilateurs dans la partie basse avec les ventilateurs dans la partie haute, nous on a constaté que avec la carte graphique, particulièrement quand elle est dans l'autre sens, donc pas comme ici à 90 degrés, en fait la carte graphique va bloquer le flux d'air et donc on va avoir une dissipation qui n'est pas forcément des meilleures sur tout ce qui est ventirad CPU ou IO water cooling. Autre solution, on peut aussi avoir un IO water cooling avec des ventilateurs qui cette fois vont être dans l'autre sens puisque on va voir l'extraction ici, l'extraction à l'arrière et l'extraction vers la partie haute. Donc ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Voilà, c'était un peu pour reparler des schémas. Ensuite, pour ce boîtier, une fois allumé, clairement, on est sur un boîtier qui offre une belle vision à 180 degrés sur le hardware. Donc c'est très joli. On a mis des câbles noirs et blancs pour pousser un petit peu plus le truc. Sachez que le boîtier est vraiment très blanc. On l'a dit, hein, les câbles sont blancs, les vis sont chromées. On est vraiment sur quelque chose donc qui est ultra blanc. Donc si vous voulez faire du blanc de chez Blanc, il faudra se pencher sur ce modèle GT502 de chez Asus. Ensuite, il faut savoir que de base, il y a la possibilité de gérer le RGB. On a un petit bouton ici qui permet de gérer la lumière avec un connecteur 4 pins à l'arrière du boîtier. Nous, on est passé par un boîtier externe pour gérer et les ventilateurs et les lumières des ventilateurs. C'est pour ça qu'on a tout passé en blanc. Donc, vous pourrez quand même gérer du RGB avec le boîtier. Ensuite, voilà, juste, on peut aussi faire avec une autre façon en utilisant un boîtier externe. Alors que vous dire de plus? Du coup le boîtier il est livré sans ventilateur de base, donc au niveau du bruit il sera à 0 dB puisqu'il n'y a pas de ventilateur de base. Donc en fait le niveau sonore va dépendre en fait des ventilateurs que vous allez installer. Après au niveau des performances là on est plutôt sur quelque chose qui va être, même si plein de gens ne le pensent pas à cause de ces 2 panneaux en verre trempé, on est quand même sur quelque chose qui est assez airflow puisque ici on a quand même une grande grille qui est très ouverte, donc qui permet vraiment d'aspirer l'air frais comme si on avait la face avant qui était ouverte. Ça envoie l'air frais à l'intérieur du boîtier, l'air va tourner, va être expulsé à l'arrière, donc on a des très bonnes performances également. Allez, sur ce, vous savez tout de ce GT502 par Asus. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes les news et tous les articles à propos du matériel informatique et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.